Bonjour à tous, bienvenue sur Sniperland. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble la Notflix Lumi 35. Donc, c'est une optique thermique, un monoculaire qui vous permettra l'observation. Donc de base, c'est fait pour repérer tout ce qui va être thermique. Aujourd'hui, on arrive à une résolution qui est suffisante pour pouvoir se déplacer de nuit. Donc nous allons regarder ensemble l'unboxing. Donc là, nous sommes sur le Lumi L35, donc un capteur de 384 par 288 avec une sensibilité de 12 microns et une fréquence de 50 Hz. La chose que je vous reparlerai après, c'est surtout l'angle de vue, la FOV. Là, on est sur une FOV qui est assez refermée, surtout pour de la moyenne longue distance. Sur le H35, on va avoir un petit peu plus. Donc, quand on ouvre la boîte, on trouve un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, la pochette, vous pouvez voir en mollet que vous pourrez attacher sur votre équipement. Ici, on va avoir le chargeur et toutes les choses de base. Hop, et voici la bestiole. Donc, la petite notice. Donc, on est sur un monoculaire qui est assez compact. Point de vue poids, on est à 300 grammes. Vous allez avoir une protection de l'optique. Ici, un petit pas de vis pour pouvoir monter sur un trépied de ce style-là. Au niveau des menus, c'est assez simple. Vous avez 4 boutons. Pour l'allumer, vous restez appuyé quelques secondes. Vous avez la touche M menu qui vous permet d'accéder aux différents menus et la touche monter ou diminuer. Sachant que la touche monter et diminuer vous permettent de changer le type de visualisation. Blanc chaud, noir chaud, blanc chaud avec rouge sur les forts contrastes. Et enfin, le mode psychédélique, jaune et violet. Possibilité de prendre des photos ou de faire un film. Sur la touche O, vous avez possibilité de faire de l'incrustation d'images, c'est-à-dire que vous avez un zoom sur une petite partie de l'écran et le grand champ sur le reste de l'écran. Ici, une molette pour pouvoir régler les dioptries. L'œilleton est assez confortable. Niveau autonomie, c'est donné pour 5 à 7 heures, à savoir qu'on marche avec une pile propriétaire. Hop. Donc la pile, elle n'a pas de plus, elle n'a pas de moins. C'est l'appareil qui gère automatiquement la polarité. Donc si vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, ça ne lui posera pas de problème. L'intérêt, c'est que si vous devez changer de batterie de nuit, hop, c'est pas un problème. Même si vous inversez la polarité, l'appareil va le gérer. Donc j'ai pu tester l'appareil 2 jours. Voici par exemple la vidéo d'une personne en ghillie. Donc un œil entraîné la repère peut-être. Par contre, quand on passe en thermique, là, il n'y a pas photo, on voit que ça. J'ai aussi eu l'occasion de tester l'optique lors d'une OP Airsoft. Donc il faut la tenir à la main. C'est une optique qui est faite pour de l'observation. C'est pas fait pour se déplacer avec. Le champ de vision est pas assez large, même si la résolution le permettrait. C'est pas conçu pour dans cet esprit-là. Par contre, en termes d'observation, là pour le coup, c'était un village avec une cible qui devait faire une rencontre. Donc on a pu capturer toute la scène et retransmettre les images au QG, ce qui a permis de prendre les mesures nécessaires. Donc concrètement, là je vous dis, on est à peu près à 80 mètres sur la photo. Vous pouvez voir qu'on était en zoom 2 si je dis pas de bêtises. Donc on arrive à une détection à environ 800 mètres. Après, à 100 mètres, là, on a pu identifier les protagonistes. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très... Les images, vous pouvez les voir, elles sont assez fluides. Ça, c'est grâce au capteur à 50 Hz par rapport à des optiques numériques il y a quelques années où on avait l'impression d'être en décalage. Il y a quand même eu un gros travail. Donc là, on est surtout sur une utilisation Airsoft, mais à l'usage, c'est quand même surtout prévu pour d'observation, aussi bien nature que secouristes, etc., etc. Donc pour vous faire un petit récapitulatif, on est quand même sur une optique qui est compacte. Il y a une vraie fluidité d'image. L'autonomie est à mon sens suffisante, surtout avec la possibilité de changer les batteries de nuit sans se prendre la tête. Et les menus sont assez simples. En termes de capteur, on est sur quelque chose qui suffit largement. Dans les points faibles, le prix. On reste quand même sur des technologies assez spécifiques. Donc le poids est très contenu, 300 grammes, ça pose pas de problème quand vous le prenez à la main. Et comme je vous disais, le champ de vision qui est un peu étroit sur ce modèle-là, mais il est plutôt fait pour de la moyenne longue distance. Donc on est sur une bonne optique thermique, performante, donc une vraie valeur ajoutée.
tout en restant abordable par rapport à des modèles très haut de gamme avec des capteurs à 640 ou même à 1200. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser, à liker, partager et puis donner vos impressions. Il me reste à remercier le magasin Terang de Toulouse pour la mise à disposition du produit. De la même manière, si ce type de produit vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je suis en train de négocier avec Terang.